Alors moi, Bianchon, si je fais mon droit, c'est moins pour obéir à une tradition que par conviction. Oui. Chez nous, la tradition est à la médecine. Et la tradition bourgeoise des peaux d'âne, chère à un certain monde. Ah, seulement le diplôme, pourtant nécessaire, ne constitue pas une fin en soi, au contraire. Une fois qu'on l'a, tout commence. Il s'agit de savoir s'en servir. Et soutenu par les gens en place, et poussé de l'avant par leur faveur acquise. Cela s'acquiert donc, la faveur des grands. Cela se conquiert. Cela se mérite. Mais comment? Il y a évidemment la manière. Et la meilleure, à mon sens, c'est d'être conduit et guidé dans la voie du succès par les femmes. Les femmes perdent parfois les hommes. Oui, souvent, et encore faut-il être doué pour l'aventure. Oui, mais je parle des femmes de haute lignée. Mais la réussite et la notoriété peuvent provenir aussi du rayonnement des œuvres de l'esprit. Chardon prêche pour sa paroisse. Et vous écrivez beaucoup. Oui, j'ai terminé mon roman à l'Archer de Charlenoff. Et quel genre? Non, historique. À la manière de Walter Scott. Ou alors avec ça. Mais il n'a pas que ça, Eugène. J'ai mes poèmes, mes chères Marguerites. Je suis la Marguerite et j'étais la plus belle des fleurs, dont s'étoilait le gazon velouté. Heureuse, on me cherchait pour ma seule beauté. Pardon, messieurs. Eugène, savez-vous où est mon Vautière? Aucune idée, monsieur Vautrin. Je la cherche partout. Eh bien, si vous l'aviez cherchée partout, comme vous dites, vous l'auriez sans doute découverte à l'endroit précis où elle se trouve à présent. On a bien de l'esprit aujourd'hui, mon petit Rastignac. Ne vous fâchez pas, monsieur Vautrin. Permettez-moi plutôt de vous présenter mon compatriote Lucien Chardon, un poète. Vous êtes d'Angoulême, vous aussi? Oui, monsieur. Et à l'exemple d'Eugène, vous êtes venu vous aussi prendre à l'assaut Paris. C'est-à-dire que... Oh, ne vous excusez pas. Il n'y a qu'à Paris qu'un poète ait sa chance. N'est-ce pas, Carabin? Et tandis que moi, tout bêtement, je succéderai à mon père. Et vous aurez raison. Mais dites-moi, monsieur Chardon, comment se fait-il qu'ayant suivi Eugène, nous ne vous compterons pas parmi les pensionnaires de la maison Vauquer? Je n'ai pas suivi Eugène. Nous avons eu l'un et l'autre, en quittant Angoulême, des projets identiques. Oui, de pareilles ambitions. Eh, coïncidence. Nous ne nous étions pas concertés. Non, ça, nous ne nous sommes rencontrés à Paris que plus tard. Mais par hasard. Et pourtant, vous vous connaissiez en province. À peine. Non, l'honorable père de Lucien, aujourd'hui décédé, monsieur Chardon, qui avait épousé une demoiselle née de Rubempré, était pharmacien. Oui, Mes parents à moi exploitent le petit domaine rural de la famille sur lequel les Rastignac vivent depuis des siècles. ce qui vous séparait. C'est Bianchon qui nous a réunis. Oh, sans le vouloir d'ailleurs. Et Eugène tout de suite m'a appelé. Ah, comme moi. Ah, il est très séduisant, notre ami Rastignac. Oui. Et quoi qu'au début de nos relations ici, il n'est pas été très d'accord avec moi. Oh, monsieur Vautrin. Non. Et que parfois, nous eussions échangé des Oh, mots... sans gravité d'ailleurs. Ni méchanceté. Mais ça, c'est fini. Oui, et oublié. Et la susceptibilité n'est bien des fois que de la sensibilité mal placée. Oui, qu'affectent des propos malheureux et futiles. Mais n'en parlons plus, tout ça est oublié. Et puisque vous êtes les grands amis de Lucien, eh bien, si vous avez besoin d'un service, si je peux vous être utile... Merci, monsieur, merci. Là, en revanche, si vous tombiez malade, hein, Tombez malade, moi, monsieur Bianchon. Regardez, la carcasse est solide. ne jurez donc de rien. Excusez-moi, monsieur Vautrin, mais monsieur Lousteau, le célèbre critique dramatique, m'a donné rendez-vous avec Fendant et Cavalier. Quoi, les deux fameux libraires associés? Oui, eux-mêmes. Et de bons garçons assez ronds en affaires, Oui, paraît-il. ben, à votre place, je me méfierais de deux bons garçons ronds en affaires. On n'est jamais roulé que par des bons garçons. Ils ont des références. Ah, alors dans ce cas, mes vœux vous accompagnent. Je t'accompagne également, Lucien. À bientôt, Eugène. À bientôt. Au revoir, monsieur Vautrin. Oh, tombé malade, tu parles. Oh non, un espoir fallacieux de Carabin. Carabinorama. Ah, que cet argot de rapin est agaçant. De Rapinorama, c'est la mode. Oui, mais elle ne vous sied pas. La mode au rama. Oh, encore? Oui, passons aux choses sérieuses. Ah, quelle boutique! Ce feu qui tombe 20 fois par jour. Ils mettent du charbon, bien sûr. Et le charbon, ça se paye, non? Laissez-moi mon Vautière, d'où sortez-vous? Monsieur le Vétard, cet imbécile de Christophe ne m'a pas réveillé. Ça vous aura reposé. Mais alors à quoi sert un commis de peine dans une pension respectable s'il pense pas à réveiller la patronne? Ne vous tourmentez pas, allez. Et le couvert qui n'est pas mis, il est introuvable. Je m'en occuperai du couvert. Ah oui, où est-il passé ce chinois-là? Christophe? Commission pour le père Goriot? Madame Couture, je vous prierai de laisser le père Goriot tranquille à ses affaires. Mais en allant à la messe, nous l'avons vu qui chargeait Christophe d'une lettre apportée à quelqu'un. Et alors? À la comtesse de Resto, ai-je cru entendre en passant. Et alors? À remettre en main propre, a-t-il dit. Et puis après? Je vous donne l'explication de l'absence de Christophe. Je ne vois pas ce qu'il y a en cela de quoi vous fâcher. Non, rien, évidemment. Je vous demande pardon de mon intervention, chère mademoiselle Victorine. Oh,
Monsieur Eugène, je vous en prie. Monsieur de Rastignac, croyez que ma nièce a trop d'estime à votre égard pour avoir voulu vous déplaire. Je n'en doute pas, madame. Victorine, montons dans notre chambre. Mon vieillard. Anguille et sous roche. À propos d'anguille, qu'est-ce que vous nous cuisinez de bon, maman Vauquer? Haricots de mouton. Oh, excellent, ça. Oui. Oui, eh bien, j'ai bien peur qu'il attache. Je vais le surveiller moi-même. Cette Sylvie est impossible. Bah, c'est son âge, n'est-ce pas, Eugène? Et à chacun son évasion ici-bas. On ne saurait mieux dire. Pour en revenir à la conversation interrompue, monsieur Vautrin, j'ai fort bien saisi les allusions que vous avez faites à Chardon et à Bianchon au sujet de nos malentendus de naguère. Oh, pécadille. Enfin, quelles ont été mes fautes envers vous? Aucune? Oui, cela vous a déplu que je défende le père Goriot, incessamment moqué autour de la table. Non, point. Mais c'était mon devoir d'agir ainsi. Car je savais enfin quel était ce brave homme, trop méconnu de vos autres. Et un ancien vermicelier retiré du commerce, et qui n'avait eu que le tort, par amour paternel, de marier ses deux filles hors de leurs conditions. Erreur funeste. Et le père Goriot l'a appris à ses dépens. À quelque chose, malheur est bon. Anastasie Goriot, comtesse de Restaud, et Delphine, baronne de Nucingen. On n'a pas idée de ça. Et depuis qu'elles sont titrées, le pauvre vieux se ruine, afin de satisfaire à l'insatiable appétit de luxe de ces deux créatures que leur mari délaisse et qui délaissent leur mari. Oui, avouez qu'avec elle, vous n'avez pas eu beaucoup plus de chance que le vieux. Et avec l'une d'elles surtout, oui. Oui. Mais j'ai commis la sottise de raconter à la comtesse que le père Goriot était des nôtres à la pension Vauquer. Il vous a proprement mis à la porte, parce que lui dire ses origines, c'est pas très fort. Je ne pensais pas qu'elle pût se froisser de... Mais vous êtes un grand enfant, voyons. Il fallait pas lui dire ses origines. Oui, mais je ne l'ai compris qu'après coup. Oui, et ce soir-là, vous êtes rentré de fort méchante humeur. Oui. Et vous en êtes pris à ce bon papa Vautrin. Ah non, je me suis adressé à l'ensemble des pensionnaires. À ce bon papa Vautrin, à qui vous avez reproché je ne sais quelle activité nocturne. Mais dites-moi, nocturne ou non, en quoi mes activités vous concernent-elles? Ah, mais je ne m'en soucie pas. Oui, assez cependant pour écouter aux portes et guigner aux embrasures. Quoi, vous espionnez, moi? Enfin bref, vous êtes rendu à de meilleurs sentiments et je vous ai vu peu à peu vous rapprocher. Et j'aime la paix, l'harmonie. Oui, vous aviez surtout besoin d'une protection afin d'atteindre votre but secret que je devinais, inscrit d'un mot en lettres de feu sur votre front, parvenir. Oh, on n'exagérait pas. Oh, ce n'était pas que votre curiosité de ma personne fût apaisée. Oh non. Étonnez, tiens, en ce moment même, là, tandis que je vide mon sac, vous voudriez bien savoir qui je suis, ce que j'ai fait, ce que je fais. Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Menteur. Eh bien, sachez que je suis bon avec ceux dont le cœur bat à l'unisson du mien, et que je puis être terrible comme le diable avec ceux qui me tracassent. En somme, qui je suis? Vautrin. Ce que je fais, ce qui me plaît. Et il me plaît à moi d'assurer votre salut. Il est fort aimable à vous. Non, ne me remerciez pas. Mais si vous nagez dans l'ignorance à mon sujet, en revanche, moi, je vous ai percé à jour. Pas possible. Tenez, je vous résume, vous permettez? Je vous en prie, je vous en prie. Grâce à une lettre de recommandation d'une de vos tantes des Charentes, vous avez été reçu par vos vagues petits cousins de Beauséant et vous y avez fait flairer le luxe. Grâce à eux, vous avez approché Madame la Comtesse de Rastaud-Négoriot et vous y avez flairé la Parisienne. Celle-ci vous évince-t-elle? Vous songez aussitôt à sa sœur, la femme du banquier juif d'importation alsacienne, la baronne de Nucingen, que vous avez déjà effleurée chez les Beauséant, mis de nouveau à contribution. Où avez-vous pris tout cela? Je me trompe. Si je me trompe, arrêtez-moi. Continuez. Oui, car je n'ai pas fini. Donc, primo, conquérir la baronne, et par elle, se hisser dans le monde. Je n'ai à rougir ni du dessin, ni du procédé propice à l'accomplir. Non, mais je ne vous juge pas, simplement, je lis en vous comme un curé dans son bréviaire. Vous êtes un homme terrible, Vautrin. Je poursuis ma lecture. Mais, secondo, pour glisser ses bottes dans le monde et s'y maintenir une fois parvenu, il faut paraître. Et pour paraître, il faut en avoir les moyens. Enfin, on n'entreprend rien nulle part sans moyens. Non, je veux dire de l'argent. Et l'argent, où en trouver? Alors, vous avez saigné vos sœurs, votre mère, votre malheureux père, votre famille tout entière. Oh, j'ai saigné. Oui, saigné. Et effectivement, un beau jour, les galions sont arrivés, lourds de 1500 francs de jaunais en saké.
avec accompagné d'une lettre tendre, émouvante, à l'adresse du grand personnage de la pension Vauquer, en voie de célébrer son triomphe dans le gratin le plus huppé de Paris. Assez! Minute, garçon. Mais 1500 francs, cela s'évapore à l'allure de l'éclair. Et la lutte sera longue contre l'envie, la jalousie, la calomnie. Comment durer? Ah, voilà la question. Où voulez-vous en venir? Au fait, monsieur Vautrin, il est temps de conclure. Eh bien, mon petit Rastignacorama, j'ai une idée. Une idée, vous m'inquiétez. Elle est simple, morale, humaine, avantageuse pour vous et pour moi. Bref, une idée intelligente. Je veux vous marier. Me marier, moi? Mais pourquoi pas? J'ai l'intention de m'improviser planteur dans l'ouest des États-Unis. Or, il me manque 200 000 francs pour acheter le nègre nécessaire à amasser 4 ou 5 millions en 10 ans. Enfin, je ne vois pas le rapport. Si je vous procure une dot d'1 million, vous me donnerez bien ces 200 000 francs qui me manquent au départ. 20 du centre de commission, hein? Est-ce trop cher? Votre proposition est tout simplement monstrueuse. Allons donc. Je suis monstrueux parce que je tente de faire votre bonheur. Celui d'une fille charmante, douce et aimante. Jolie de surcroît, ce qui ne gâte rien. Celui de votre famille, qui souffle dans ses doigts l'hiver, faute de bois. Et ensuite, celui de votre papa Vautrin. Non mais réfléchissez, mon garçon. Une enfant qui se rencontre dans des conditions de solitude, de désespoir, de pauvreté, et qui ne se doute même pas de l'immense fortune à lui échoir. Mesdames, c'est 15 et 14 en main, mon bonhomme. C'est connaître le numéro gagnant de la loterie qu'on va tirer. Mais c'est jouer sur la banque, connaissant les nouvelles. Oui, mais où l'a trouvée, cette jeune fille? Où? Près de nous. Devant vous. Qui, Victorine? Tout juste. Enfin, elle n'a pas un sou. Ah, nous y voilà. Enfin, nul n'ignore qu'à la mort de sa mère, alors qu'elle était en bas âge, Victorine a été reniée et abandonnée par son père, l'ignoble Taillefer, qu'elle a été recueillie par sa tante, Madame Couture, dont les maigres rentes leur permettent aujourd'hui de vivre chichement à la pension Vauquer. Exact. Et en plus qu'il est hors de cause que la pauvre enfant n'aura jamais un liard. Mais il est notoire que son père, qui l'a frustré des biens lui revenant de sa mère, est bien disposé à la dépouiller complètement à sa mort au profit de son frère, le fils aîné. Mais, oui, seulement moi, je n'aime pas ces injustices-là. Et j'ai réfléchi que si la volonté de Dieu était de le lui supprimer, ce fils, comme ce coquin de banquier, est d'un âge qui lui interdit de fabriquer un héritier de rechange, Victorine rentrerait dans ses droits légitimes. Mais ce qui ne serait que d'équité, d'ailleurs. Oh, c'est pour ça que moi, je me charge du rôle de la Providence. Pardon? Je ferai vouloir le bon Dieu et vous épouserez Victorine. Que préméditez-vous? Vous m'épouvantez, Vautrin. Du calme, Fisson, du calme, rassurez-vous. Nous aimons le travail propre. Quel travail? J'ai un ami pour qui je me suis dévoué autrefois dans des circonstances périlleuses. Un colonel de l'armée de la Loire après Waterloo, qui a été admis dans les gardes royales après la seconde restauration. Je ne vois pas en quoi ce gracieux militaire peut... Eh bien, il est à mon avis tout à fait indiqué, mon gracieux militaire, pour s'occuper de l'avenir. Sur un seul mot de papa Vautrin, il cherchera querelle à ce coq-bas de petit Taillefer qui n'offre même pas 100 sous à sa malheureuse sœur. Et en l'air, mon gamin! C'est Vautrin! Vous m'attirez vers l'infamie. La vertu, hein? La vertu. Eh bien, la vertu, mon petit étudiant, la vertu ne se scinde pas. Elle est ou elle n'est pas. Monsieur! Rastignac, le secret des grandes fortunes, sans cause apparente, est un crime oublié, parce qu'il a été proprement fait. Je ne peux pas en entendre davantage, vous me feriez douter de moi. Ah bon, soit. À votre aise. Je vous croyais plus fort, mon garçon. Mais rappelez-vous ce que je puis pour vous. Je vous donne... Oui, je vous donne 15 jours. À prendre ou à laisser.
monstre, oui. C'est un monstre. Mais que faites-vous donc là si seul, monsieur de Rastignac? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oh, rien, Madame Vauquer, rien. J'ai reçu des amis, nous avons échangé quelques idées. J'essaie d'en tirer une honnête conclusion. Ça vous donne pas bonne mine, ces discussions. Et nous nous sommes penchés sur le problème du duel qui, dans certaines circonstances, servirait au vainqueur pour couronner ses ambitions. Ah oui. Ah, parce qu'il y a des gens qui se battent en duel dans l'intention de réussir quelque chose. Et de réussir tout court, Madame Vauquer. Ah oui. Oui, en supprimant par exemple un concurrent, un gêneur, un rival. Voyez-vous ça? Oui, mais en le supprimant en bonne et due forme, comme je viens de vous le dire. Oh, ça me donne des frissons partout. Et croyez-vous, Madame Vauquer, croyez-vous que dans ces conditions, le duel soit un crime? Ma foi, cher monsieur Eugène, j'ai pas assez d'instructions pour vous répondre, moi. Vous devriez consulter monsieur Vautrin. Il a sûrement son idée là-dessus, lui. Et merci du conseil, je n'y avais pas pensé. Mais où est-il, monsieur Vautrin? Il est sorti? Ah, voilà bien les hommes. Ils vous font des belles promesses, et puis 2 minutes après... Vous avez promis quoi, Vautrin? Ben, de m'aider à mettre le couvert. Et puis le temps de touiller 3 fois mon ragoût, et le bel oiseau s'est envolé. Oh là là, quelle engeance! Eh bien, je vous l'adresserai, moi, à votre table, Madame Vauquer. Et quand Mademoiselle Victorine va descendre, je lui demanderai de m'y prêter la main. Oh, mais elle vous la donnerait même bien volontiers, sa main, Mademoiselle Victorine. J'en suis persuadée. Je n'en demande pas tant, Madame Vauquer. Bien sûr, dans votre situation, vous avez mieux en vue. Madame Vauquer, je vous ferai remarquer que dans ma situation, je ne vous dois rien jusqu'à la Saint-Sylvestre. Mais non, puisque vous m'avez payé d'avance quand vous avez reçu les galions. Même que M. Vautrin a donné pour vous 20 sous des traînes pour boire au postillon. Oui, mais je les lui ai rendus. Ben, il vous les a pas réclamés. Et moi, qu'est-ce que je vous réclame? N'empêche que j'ai mes raisons de parler de votre situation opulente, surtout vis-à-vis de Mademoiselle Victorine, la pauvre. Je suis à votre service, Madame Vauquer. En quoi puis-je vous être utile? Disposez donc les assiettes, les couverts et les fourchettes. Bon. Ça dispensera Monsieur de Rastignac, qui vous laisse en charge. En ce cas, j'ai le loisir de courir à l'appel de l'école. Mais faites, Monsieur Eugène. Et je signe le bouquin de contrôle, et je reviens aussitôt. Disposez. Mais disposez, Monsieur de Rastignac, je suis là. Oui, les couverts sont tout préparés dans la cuisine, Mademoiselle Méchenou. Non, Monsieur Eugène, c'est pas sérieux, ça. Quoi donc? Vous n'allez pas vous battre? Me battre, moi? Oh, non, ça serait impossible. Oh, mais ma brave dame, vous pensez à ce que je vous ai dit, mais ce ne sont là que billevesées de philosophes. Oh, bon, j'aime mieux ça. Quoi, me battre, moi, comme un portefaix ou un militaire? Oh, oui, demandez à Monsieur Vautrin ce qu'il en penserait, d'ailleurs. Il n'aime pas les coups de force, lui, vous savez. Posez-lui la question. Je n'y manquerai pas. À tout de suite, Madame Vauquer. C'est lourd. Mais vous auriez dû faire plusieurs voyages. Qui trop embrasse. Ah, manque le coche. Oui, mais attention, le rien cassé, hein. Ah oui, la vaisselle est si chère au jour d'aujourd'hui. Ben, qu'il dites-vous? Mais je n'ai pas l'habitude de gâcher la besogne, Madame Vauquer. Non, je sais, je vous fais confiance. Et puisque vous gardez la maison, je cours chez le boulanger. En mon absence, surveillez le ragoût de mouton, hein. Et surtout, surveillez Sylvie. Cette fille est impossible. Allez, partez tranquille. Partez en toute confiance, Madame Vauquer. Je me sauve. Seul? Oui, mais pressons. Et lui, où est-il? Sorti. Voici la fiole. Et l'argent? Tiens, les 3 images promises et l'avance. 3000 seulement? Enfin, merci quand même. Ce qui est convenu, marché conclu. Mais attention, ne rate pas le coup, car il t'en cuirait, ma belle. Oh, pourquoi rater mon coup? Et je répète, tu verses la potion dans son breuvage. Oui. Peu après l'ingestion, il s'écroulera comme frappé d'un coup de sang. Oui. Alors vous le dégrafez, pour lui donner de l'aisance à respirer. Bien, chef. Et à ce moment-là, tu le frappes très fort, de la main sur l'omoplate gauche, afin d'activer la circulation. Compris, chef. L'omoplate gauche, tu entends, ne te trompe pas. Non, je sais, l'omoplate gauche, je sais. Et tu verras apparaître la marque. Mais il n'en mourra pas, au moins. Cette potion est inoffensive. Ah bon, parce que sinon... Ne, pas de danger.
D'ailleurs, son nom est Trompe-la-Mort et nous l'aurons vivant et bien vivant, comme nous le voulons. Enfin, puisqu'il en était ainsi. Allez, au travail, ma fille. Bonjour. Les données du problème sont pourtant simples. Il s'agit de faire épouser la petite Taillefer par Rastignac. Mais il faut qu'au préalable, elle rentre dans sa fortune. Sinon, ce mariage n'aurait pas de sens. Naturellement. Tu penses à la commission à toucher sur la dot. Évidemment, je n'ai pas l'habitude de monter des combinaisons gratis. Heureusement. Mais, or, pour qu'il y ait commission, il faut que Victorine soit riche. Et pour qu'elle soit riche, il n'y a qu'une manière. Liquider son frère Frédéric. Mon Franceschini de colonel va s'en charger dès cet après-midi. Vous êtes rudement expéditif, patron. Mais une affaire qui traîne réussit rarement. Donc, tous les après-midi, ce Frédéric Labanque se pavane aux Tuileries. Mon Franceschini, que j'ai chapitré en long et en détail, l'y rencontrera et, sous un prétexte quelconque, le provoquera. Et à l'aube, le gamin recevra 5 pouces de ferraille et l'épée entre les deux yeux. Je sais ce dont mon tireur est capable. Ce petit coup qu'il connaît et qui est bien à lui, il ne le rate jamais. C'est moi qui le lui ai appris. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que nous fabriquons là au milieu, Asie et moi. J'y arrive. Vous resterez ici, vous, mais indépendamment. Hein? Ah oui, chacun de votre côté. Et vous suivrez la scène, simplement pour que les observations de l'une vérifient celles de l'autre. Une fois l'esclandre terminé, vous viendrez me rendre compte de son développement, et voilà, c'est tout. C'est compris? Bon, à bon entendeur, pas de questions à poser. Oh non, c'est clair. Vas-y. Non, j'ai compris. Bon, alors filez et que ça saute. Ouvrez les quinquets et que je sois fixé avant midi. Bon. Oui, avec ces deux-là, on est tranquille. Quant à toi, mon petit Rastignac Orama, avant 3 mois, tu mèneras ta colombe à l'hôtel. Je le veux. Ce n'est rien de le dire, ma pauvre Madame Vauquer. Si vous aviez vu, de vos yeux vus, comme moi tout à l'heure, cette séance dramatique, vous en frémiriez encore. J'en ai pas dormi de la nuit. Oh, pauvre petite. Il n'a même pas fait asseoir Victorine. Goujat. À moi, il m'a dit, tout froidement, sans se mettre en colère, de nous épargner la peine de venir le voir. Que mademoiselle se nuisait à son esprit en l'importunant. Une fois par an, le monstre. Et il a ajouté que la mère de Victorine ayant été épousée sans fortune, la petite n'avait rien à prétendre. Alors qu'est-ce que vous lui avez répondu? La petite alors s'est jetée aux pieds de son père et lui a dit avec courage qu'elle n'insistait autant que pour sa mère, mais qu'elle obéirait à ses volontés tout en le suppliant de lire le testament de la défunte. Ah, car elle a une copie du testament de sa mère. Une lettre de sa main qui le contient en entier. Et ensuite, Victorine? Oh, ensuite, mon frère est arrivé sans même nous saluer. Il a rappelé à notre père qu'ils avaient des affaires pressantes et ils s'en sont allés en nous y conduisant. Oui, Madame Vauquer, voilà notre visite. Au moins, il a vu sa fille. Comment peut-il la renier ainsi? Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Espérons qu'un jour, il s'en apercevra et qu'il changera d'attitude. Oh, j'ai confiance en la Providence, je crois en elle. Tu as raison, Victorine. S'il n'y a pas de justice ici-bas, il y a au moins une justice immanente. Oui, mais qu'elle n'oublie pas à son heure ce père indigne. Et qu'il péchait à sa méchanceté au-delà du jugement dernier. Je n'ai ni rancœur ni rancune, Madame Vauquer. J'ai de la peine, simplement. Mais pas toutefois au point d'attirer le malheur sur eux. Tu es généreuse, Victorine. Mais la générosité ne rapporte pas grand-chose. Tu as dû t'en apercevoir, non? Que voulez-vous, ma tante? Mon père et mon frère sont comme ils sont, hélas. Et je crains bien que ton frère soit le plus terrible des deux. Oui, ben Dieu le punisse en sa justice immanente. Oh, je vous en supplie, Madame Vauquer, n'attirez pas les foudres du Seigneur sur nous. Que sa volonté soit faite. Mesdames, Mesdemoiselles, nous vous renouvelons nos civilités. Rebonjour. Ah, bonjour. À vous 3. Monsieur Vautrin n'est pas là? Pas que je sache, non. Non, vous vouliez lui parler? Non, pas spécialement. Ah, il aura dû prolonger sa balade au bonnet. Eh bien, à son âge, c'est excellent de se livrer à un peu d'exercice. Oui, cela facilite la digestion. Et la réflexion? Ah, Madame Couture, vous croyez qu'il réfléchit beaucoup, le père Vautrin? Il parle peu, donc il pense en profondeur. J'ai remarqué en général dans la vie qu'un homme méditait d'autant plus qu'il était plus secret. Alors lui doit être un abîme de profonde cogitation. Mais vous ne dites plus rien tout à coup, monsieur Eugène. Auriez-vous quelque chagrin? Qui n'a pas ses chagrins, mademoiselle Victorine? Si nous étions sûrs, nous autres jeunes gens, d'être bien-aimés, avec un dévouement qui nous récompensât de tous les sacrifices que nous sommes toujours disposés à faire, nous n'aurions peut-être jamais de chagrin. Tenez-vous, mademoiselle, vous vous croyez sûre de votre cœur aujourd'hui. Mais répondriez-vous de ne jamais changer?
Oh, monsieur Eugène. Enfin, si demain vous étiez riche et heureux, si une immense fortune vous tombait des nues, vous aimeriez toujours le jeune homme pauvre qui vous aurait plu pendant vos jours de détresse? Un jeune homme bien malheureux. Quelle bêtise, dites-vous donc là. Laissez-nous, nous nous entendons. Ah ça, il y aurait donc promesse de mariage entre le chevalier de Rastignac et mademoiselle Taillefer. Vous pourrez plus mal choisir. Oh, pas de mauvaise plaisanterie, messieurs. Victorine, montons dans notre chambre. Et cette revanche au billard que tu m'as promise, Lucien, je te l'accorde? Alors allons-y. Eugène, tu es des nôtres? Oui, non, excusez-le. J'ai besoin de m'entretenir avec monsieur de Rastignac. Ah. Dans ces conditions. Je savais bien que vous y arriveriez. À quoi? À vous apercevoir de la présence de l'héritière de la maison de banque Taillefer et compagnie. À vous apercevoir de sa présence et à lui débiter 2 ou 3 propos bien sentis. Des banalités. Si vous voulez. Mais, dites-moi. Un conseil. Ne vous décidez pas en ce moment. Vous n'êtes pas dans votre assiette ordinaire. Non, vous avez des dettes. Les galions n'ayant pas suffi dans votre poursuite éperdue de la baronne Delphine de Nucingen et Goriot. Vous avez le don de m'exaspérer, vous. Et vous le don de vous endetter. Or, je ne veux pas que ce soit le désespoir, mais la raison qui vous détermine à venir vers moi. Ça jamais, monsieur. Écoutez, asseyez-vous. Peut-être vous faut-il quelques milliers d'écus. Monsieur, je vous en prie. Le voulez-vous? Il m'est impossible de vous avoir des obligations. Ah, vous m'auriez fait de la peine de parler autrement. Vous refusez d'être mon obligé, bien qu'à cela ne tienne. Tenez, prenez ce chiffon de papier et écrivez-moi là-dessus « Accepté » pour la somme de 3500 francs, payable en 1 an. Je ne puis agir ainsi. Allez. Daté et signé. L'intérêt est assez fort pour vous ôter tout scrupule. Avec mes remerciements, jeune homme. Vous avez été créé pour me torturer. Non. Je veux me crotter pour vous préserver de la boue durant le reste de vos jours. Un point, c'est tout. Au revoir, Eugène. Ça devait finir par là. Il se faisait des yeux à s'arracher l'âme. Qui? Je vous parle de mademoiselle Victorine. De quoi donc sera coupable, mademoiselle Victorine? Les coupables d'aimer monsieur Eugène de Rastignac. Va de l'avant, sans savoir au juste où ça l'amènera. Pauvre innocent. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Mais je les ai entendus échanger les plus douces promesses. Mais oui, le ciel s'ouvrait pour elle. Mademoiselle Victorine entrevoyait les cieux. Elle s'est déclarée? Non, elle n'en a pas eu le temps. Le miracle a eu lieu. Vautrin est entré en chantant de sa grosse voix railleuse. Et alors? Victorine s'est sauvée. En emportant autant de bonheur qu'elle avait eu de malheur dans sa vie, la pauvre. Ben, elle aura au moins un motif à présent de se rendre à Confesse. Oh, mais voulez-vous bien vous taire, une enfant pure comme le cristal? Je me demande ce qu'elle peut bien avoir à raconter au curé. Mais tous les 15 jours, c'est la règle. Oui, eh bien, au lieu de déparler, nous ferions mieux de terminer notre ouvrage, tenez. J'allais chercher vos rideaux chez la repasseuse. Eh bien, très bien, merci à vous. Oh, mais de quoi se mêle cette mauvaise langue? L'affaire est faite. Nos 2 dandys se sont piochés. Tout s'est passé convenablement. Affaire de pignon. Notre pigeon a insulté mon faucon. À la redoute de Clignancourt. La petite affaire héritera la fortune et l'amour de son père, tandis qu'elle sera là à tremper ses mouillettes. Taisez-vous, je vous en supplie. N'est-ce pas drôle à se dire? Ce petit Taillefer est très fort à l'épée. Il est confiant comme un brelan carré, mais il sera saigné par ce petit coup que j'ai inventé, une manière de relever l'arme blanche et de vous piquer le front. Il faudra que je vous montre cette botte-là, elle est furieusement tue. Non, assez, j'en ai assez. Voilà, comme je vous voulais. Assez, je vous dis. Eh bien, quoi, mon petit aiglon, nous avons encore quelques langes tachées de vertu. Papa d'Oliban a 3 millions, je sais sa fortune.
Et sa dot vous blanchira comme une robe de mariée, à vos propres yeux. Suffit, monsieur. Avez-vous ma lettre de change sur vous? Eh oui, pourquoi? Remboursez-vous. En principal et intérêt. Tout va bien. Et sachez que je ne suis plus votre complice. Encore quelques enfantillages. En aucune façon, ni d'aucun point de vue. Et dites-moi, joli cœur, où vous êtes-vous procuré tout cet argent aussi rapidement? Que vous importe? On n'a tué personne? On n'a pas davantage volé? Alors, est-ce qu'on aurait joué par hasard? Pour employer le reste de la trésorerie une fois les dettes payées et tenter le diable? Cela ne vous regarde pas. Il n'y a pas d'autre explication. Et puisque décidément, on est aussi heureux au jeu qu'en amour, ce qui est rare, nous voilà riches. Mes compliments. Je ne fréquente pas les tripots, monsieur. Non, mais on joue aussi dans le grand monde. Peut-être même chez cette charmante Delphine, pourquoi pas? C'est même tout indiqué, au foyer d'un banquier. Je n'ai pas à répondre à vos questions stupides. Vous avez déguerpi de bonheur hier. Est-ce que par hasard, nous n'aurions pas été reçus par cette charmante baronne? Et n'aurions-nous pas passé la soirée chez elle à une table de whist en compagnie de quelques jobards? Vous vous trompez, monsieur Vautrin, et lourdement. Vraiment? Ah, curieux, singulier. J'aurais pourtant parié gros en faveur de mon hypothèse. Mais dites-moi, vous n'êtes guère franc du collier, jeune homme. Votre vertu congénitale n'aimerait-elle pas la vérité? Vous vous trompez, monsieur Vautrin, je vous le répète. J'ai passé la soirée chez la comtesse de Restaud. Tiens. Joli succès. On serait rentré en grâce. La preuve? Et l'on aurait payé ses dettes aux familles de cette maison pour les leur regagner dans l'heure suivante sur un coup de dés, hein? Sur dire tourne d'atout. Je vous concède que vous avez un don divinatoire extraordinaire. Non, à la vérité, je m'y entends pour ce qui est des godelureaux de votre espèce, simplement. On me trompe que si je le veux bien. Mais dites-moi, Eugène, où cela va-t-il vous mener? Je vous prie de me l'expliquer. Me fie à la faveur de Dieu? Quelle imprudence. Confiez-vous plutôt à la sagacité et à l'expérience de ce bon papa Vautrin, ça vaudra mieux. Salut les amis! Oh mes chers camarades, comme je suis heureux de vous voir. Bonjour les enfants, vous tombez bien. Vous profiterez d'une aubaine dont je réserve la surprise aux pensionnaires de la maison Vauquer. Que se passe-t-il donc? Ce qui se passe, primo, mon cher poète, il se passe que votre compatriote, le chevalier Eugène de Rastignac, un moment évincé d'un milieu de qualité qui l'attire, s'y est fait réintégrer. Joli succès. Secondo, monsieur le chevalier de Rastignac a formé des projets d'avenir qu'il ne m'appartient pas de divulguer, mais qui aboutiront par la diligence du bon papa Vautrin. Enfin, je viens de livrer une partie de marchandises qui me vaudra de bons droits de commission. Bravo! Quand le commerce va, tout va. C'est qu'il a de l'initiative, monsieur Vautrin. Qu'avez-vous encore inventé? Ce que j'ai inventé, Eugène, vous le savez bien. Du bonheur, de la félicité, de la richesse. Mais que vous dites? Eh bien, ça s'arrose, ça, hein? J'ai à la cave une sympathique collection de fioles dont je vais quérir quelques échantillons et dont vous vous régalerez, je pense. Oui, cher monsieur de Rastignac, vous m'en direz des nouvelles, je les offre en votre honneur. J'apprécie comme il convient cette sollicitude. Charmant gentilhomme, je n'en attendais pas moins de vous. Sonnez donc le ralliement de tous les pensionnaires de la maison Vauquer. À l'abreuvoir, c'est Vautrin qui rince l'aimable société. Et toi, cher souillon de mon cœur, viens avec moi à la cave pour choisir le bordeaux de circonstance. Tu n'as pas peur au moins? Allez, passe devant. C'est un ordre, ne dis pas un mot. Allez. Il est rudement décisif, votre Vautrin. Mais il paie à boire, non? Et il paie à boire. Cependant, j'ai peur de lui. Malgré ses générosités, ou plus exactement à cause de ses générosités. Comment cela? L'homme sait vivre. Trop, je le crains. Allez, appelle ton monde, cher Eugène. S'il n'y a personne pour traquer quand il remontera, il sera furieux. Tu as raison. Mademoiselle Michonneau. Oui? Mademoiselle Victorine, Madame Couture, Père Goriot, descendez tous. Qu'est-ce que c'est? Le père Vautrin régale.
bien, mais quel honneur. Là, on vous expliquera. Quoi, le père Goriot n'est pas avec vous? Il n'a peut-être pas entendu mon appel. Nous avons frappé à sa porte, Victorine et moi, il n'a pas répondu. En effet, il était sorti. Ah, il doit être posté quelque part aux Champs-Élysées pour y voir défiler ses filles dans leur luxueux équipage. Oui, il m'a confié que c'est ça son plus grand plaisir. Et qu'il ne s'en prive pas quand la femme de chambre de ces dames le ferait gain de leur promenade au bois. Mademoiselle Michonneau, Oui? disposez donc les verres de chacun. Mais avec plaisir. À boire par pitié, qu'on ne soit pas sous à moitié, sous par moitié. Sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui? Monsieur Vautrin, vous êtes gai comme un pinson. Je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires. Mais Bien que se passe-t-il une voiture, on dirait. Oh, mais c'est pas fréquent par ici. Je vais voir. mais vous êtes fort comme un éclair de foire, mademoiselle. Je ne voudrais pas me trouver dans la peau de celui qui vous manquerait. Ah, du sauterne de premier ordre, mesdames. Un vin doux qui glisse tout seul. Un vrai fin de jeune fille, Victorine. Mais attention, il est sournois et traître en diable. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui se passe, maman Vauquer? Mademoiselle Victorine, un grand malheur est arrivé. Un malheur? Monsieur, votre père vous demande. Monsieur Frédéric s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu, il n'a plus sa connaissance. Oh mon Dieu! Victorine, je vais avec toi. Oh oui, ne me quittez pas, je suis trop malheureuse. Pauvre jeune fille. Se quereller quand on a 30 bonnes mille livres de rente. Non, mais la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus qu'on lui. Monsieur, un minimum de tact, je vous prie. Le cher grand enfant, que ce deuil imminent auquel nous compattirons ne nous empêche pas de trinquer. Vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin. Je suis tout. Quelle quine pour Victorine. Son père est forcé de l'adopter. Ah. Et ben voilà. Hier, elle était pauvre, aujourd'hui, elle est riche à plusieurs millions. Monsieur Eugène, vous avez mis la main au bon endroit. Madame Vauquer, je n'épouserai jamais Victorine. Jeune homme, le bien nous vient en dormant. Mais qu'est-ce qu'il lui arrive à ce pauvre monsieur Vautrin? Une apoplexie. Commencez-vous, docteur. Votre avis, monsieur Bianchon. Le cœur bat faiblement, mais il bat. Oh, bah alors il y a de l'espoir. Chardon, aide-moi à le relever. Attendez, je vous aide aussi. Il est lourd. Madame Vauquer, voyez si vous avez de l'éther. Oui, déjà. Dégagez largement le cou. Et ôtez sa chemise même. C'est une crise d'apoplexie, n'est-ce pas, Ouais, docteur? ça m'en a tout l'air, oui. Mais alors, si c'est une apoplexie, il faut activer la Oui, circulation. oui, frictionnez-le et au besoin, tapez-le vigoureusement. Oui, oui. Chardon, viens chercher mon bouquin avec moi. Aponévrose, aponévrotomie, apoplanaire. Tiens, voilà, apoplexie. Oui, affection cérébrale. On le sait, continue. La barque! Dieu soit loué! J'ai gagné. Voilà l'éther. Donnez-moi ça, madame Vauquer. Merci. Mais il est blanc comme un poulet, c'est sûrement pas une attaque. Oh, sûrement pas l'apoplexie, on n'a pas la mine, en effet. Enfin, quelle journée aux aventures! Oh là là! Tiens, mais il a une perruque, pourquoi? Là. Ça va mieux. Le pouce affermi. Mais ce n'est pas de l'apoplexie. Un malaise, mais de quel genre? Je serais curieux d'administrer un vomitif, afin de faire analyser chimiquement ses rendus, afin de savoir ce qu'il a bien pu ingurgiter. Mais ça vous servirait à quoi? À m'éclairer. Le souffle est régulier. Mais il dort du sommeil du juste, le pauvre homme. Regarde, Bianchon, il remue. Oh, ben pour une attaque, ça va mieux. Que se passe-t-il? Ah, ne vous fatiguez pas, c'est fini. Mais encore? Mais le docteur a dit que vous aviez eu un coup de sang. Ah, pas possible. Eh bien, mademoiselle Michonneau parlait l'autre jour d'un personnage surnommé Trompe-la-Mort. Alors je pense que ce surnom-là vous irait bien. Mourir pour mourir, Vautrin mourra debout. Et ce n'est pas encore demain, la veille de ce beau jour, qui verra la mort de Vautrin. Voyons, monsieur Vautrin, vous n'êtes pas en danger de mort. Mais non, Bianchon, je me sens bien. Au nom de la loi et du roi, je vous déclare en état d'arrestation.
Tu n'es pas dans tes jours de politesse, hein? Gendarme, mettez-moi les poussettes. Je prends à témoin les personnes ici présentes que je ne résiste pas. Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, dit Vautrin, gibier de galère. Je ne nie pas, et je me rends. Écrivez, papa. Je reconnais être Jacques Collin. Je reconnais être Jacques Collin. Dit Trompe-la-Mort. Dit Vautrin. Condamné à 20 ans de fer. Et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon sobriquet. Que se passe-t-il, Vautrin? Ah, mais si j'avais levé seulement la main, ces mouchards-là auraient répandu tout mon résiné sur le trimar domestique de Maman Vauquer. Comment tu sais en faire une maladie? De la philosophie, maman. Et en pareille circonstance? Notre petit marché va toujours, mon ange. Je demeure sans voix depuis le début de ce coup de théâtre. Il était phare. J'y perds mon latin et ma thérapeutique. Ne soyez pas embarrassés. Je sais faire mieux recouvrement. L'on me craint trop pour me flouer, moi. Qui m'a trahi? C'est toi, vieille cagnotte. Tu m'as donné un faux coup de sang, curieuse. En disant 2 mots, je pourrais te faire scier le cou dans 8 jours. Mais je te pardonne. Je suis chrétien, Ninon Carrier. Vénus en loques. Pompadour du Père Lachaise. Oui, je te pardonne, saloperie. Allons, messieurs, à vous. Au revoir, Eugène. Je garderai pour vous toujours une égale affection. À bientôt. Dès que possible. C'est selon. Bonjour à tous. Je vous donne ma bénédiction. Prospérité à la pension Vauquer.